Hello, j'espère que vous allez bien. Les semaines se succèdent et ne se ressemblent pas, alors quoi de beau aujourd'hui dans l'Infiltré. Pour commencer, je vous propose de susciter, d'éveiller, de stimuler votre ouverture d'esprit et de remettre de la joie et de la conscience dans votre vie avec le festival Résilifest, le festival de la résilience à Noyens-sur-Sarthe. Puis, rendez-vous est pris à Marson avec un week-end de légende des véhicules de collection et anciens qui sont réunis allant de la voiture de sport en passant par les américaines, quelques véhicules amphibies et jusqu'aux motocyclettes et au rétro camping. Puis, la joie et la simplicité s'invitent dans le bourg de Valène autour d'une fête de village, autour de la moissonneuse à l'ancienne et des vieux tracteurs pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Et on termine sur une note étymologique, jocus, mot latin qui signifie plaisanterie, badinage en français, jouer, jeu. Et c'est de cela dont il sera question dans le somptueux cadre de l'écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière, des jeux en bois et des jeux de sport avec récompense à la clé pour stimuler les troupes. Mais pour l'heure, on part où ? Eh bien, on part à Noyens-sur-Sarthe. Allez ! Résilience, voilà un mot qui revient souvent en ce moment dans les conversations, mais dans lequel on met tout et n'importe quoi. Vous vous interrogez sur la société que vous voudriez pour vous et vos enfants demain et surtout les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Eh bien, le Festival de la Résilience, le Résilifest ici à Noyens-sur-Sarthe, vous donne des pistes. Allez, suivez-moi, c'est parti. Nous voici arrivés à Noyens-sur-Sarthe pour le Résilifest, le Festival de la Résilience. Je suis avec Claire Le Baron, qui est la fondatrice, la source de cet événement. Bonjour Claire, ça va bien ? Bonjour Amanda, merci d'être venue nous voir. Oh mais on est ravis. Et donc avec Christine Coutard. Bonjour Christine, qui est thérapeute. Christine, c'est vous qui accueillez ce bel événement ici, c'est chez vous en fait ? Oui, bonjour Amanda, oui, ravie de vous accueillir ici. Et alors, du coup, pourquoi vous avez tenu à accueillir le Résilifest chez vous ? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, en tant que thérapeute, ça me porte à cœur d'informer, de montrer des exemples, des ateliers pour éveiller, entre guillemets, sensibiliser. Voilà, exactement. La deuxième chose, c'est que ce lieu, je souhaite le partager. Donc l'ouvrir, effectivement, parce que je constate, notamment avec des ateliers que je découvre, une richesse vraiment intéressante auquel il faut se reconnecter. Et c'est la force de connaissance du groupe qui nous permet aussi de nous projeter, de rester en joie et de... Comment dire Vous en parlez très bien en tout cas. Merci Christine. Alors du coup, je vais me tourner vers Claire parce qu'on va revenir un petit peu à l'essence de cet événement. Alors d'abord Claire, c'est pas comme ça un truc du luberlu parce que vous êtes quand même ingénieure en mathématiques. Oui, c'est ça. Je suis ingénieure de recherche en mathématiques appliquées. J'ai travaillé 7 ans en industrie et puis à un moment, j'ai fait le grand saut pour retrouver de la conscience dans ma vie. Je suis devenue thérapeute énergétique et géobiologue. Et puis très récemment, j'ai créé un organisme de formation qui vise à préparer la population et les différentes personnes à relever les défis des nouvelles sociétés et de devenir plus résilients et avec plus de reliance entre les autres et avec leur environnement. Alors, la résilience est un mot qu'on entend tout le temps ces derniers temps, mais on peut tout y mettre dedans. Donc qu'est-ce que c'est que la résilience ? Alors effectivement, c'est assez diversifié. On a déjà la résilience humaine. Alors, très simplement, la résilience, pour moi, c'est la capacité à se relever d'un choc, à reconstruire une vie. Donc ça peut s'appliquer aussi bien à l'humain. On a par exemple Boris Cyrulnik sur la résilience humaine, mais aussi à la résilience des territoires. Arthur Keller va s'occuper de la résilience systémique. Donc c'est quelque chose qui est assez vaste et c'est effectivement ce que je voulais relever pour ce festival, mettre en relation les différents pôles qui permettent à une société d'être résiliente et de relever les défis environnementaux et sociétaux qui vont arriver dans les prochaines années. Alors justement, vous parlez de pôles. Quels sont les pôles qui font partie de ce festival et qui sensibilisent les gens, qui les éveillent, qui leur permettent de comprendre et éventuellement de mettre en œuvre des moyens pour la société de demain, celle qu'ils voudraient pour leurs enfants et pour eux-mêmes d'ailleurs ? Alors on a choisi de regrouper les activités autour de 4 pôles. On a choisi se construire, avec l'intégralité des matériaux de l'environnement pour avoir un habitat sain et favorisant la vie, le vivant. On a choisi l'alimentation, se nourrir, de nouveau avec une alimentation vivante et réussir à faire des choses simples. Éveiller pour toutes les prises de conscience et toute la part éducation, l'éducation des enfants ou l'éducation des adultes.
Vivre et agir ensemble, qui regroupe à la fois ce qu'on pourrait appeler la santé alternative, mais aussi la santé classique, puisque les deux doivent être reliés de mon point de vue. Tout ça doit être naturel et doit être quelque chose de simple, parce que les gens ont souvent tendance à croire que quand c'est alternatif, c'est quelque chose de compliqué, qu'on ne connaît pas. Et alors ici, vous travaillez aussi en économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire ? Alors, on a choisi de se reposer la question de la monnaie. Donc, moi, je ne vais pas parler d'argent, mais vraiment de monnaie, qui est un principe d'échange. Donc, en économie circulaire, on a choisi que les visiteurs contribuent à prix libre et conscient directement auprès des intervenants, et les intervenants contribuent à leur tour en prix libre et conscient à l'association qui organise le festival. Et l'association, à son tour, remet les fonds pour de nouveau proposer des choses aux visiteurs et aux intervenants. Donc en clair, on donne ce qu'on veut. Vous donnez ce que vous voulez, mais en conscience, c'est-à-dire que vous allez vous poser la question en fonction de votre revenu et de votre capacité à vivre, du prix et de la valeur de ce que vous avez expérimenté ou de ce que vous avez reçu comme connaissance. Puis on est obligé de rien, on ne cherche pas à être là à dire aux gens il faut faire ça, c'est pas ça du tout, c'est expérimenter ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Exactement, aussi bien pour les visiteurs que pour les intervenants. On a laissé beaucoup de liberté sur les sujets tant que ça rentre dans le cadre du Résilifest, donc de la résilience humaine ou des territoires. Chacun fait son choix. Si vous voulez, vous pouvez juste rien faire et profiter du lieu et vous reposer. Et les intervenants sont libres de proposer autant de sujets qu'ils le souhaitent et d'expérimenter également à leur tour. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les différents pôles parce que c'est quand même intéressant, on a envie de voir un petit peu de concret. Avec plaisir, Amanda. Bon, mais je vous suis. Alors Claire, dans quel pôle nous trouvons-nous ? Alors ici, vous êtes au pôle éveillé avec un intervenant particulier qui est l'association Le Roseau 72 qui s'occupe d'écologie. Bon, formidable. Alors je vais m'adresser directement aux principaux intéressés. Bonjour, c'est quoi votre petit nom ? Bonjour, moi c'est Céline. Enchantée. Et vous ? Bonjour, moi c'est Arnold. Enchanté. Et vous ? Céline aussi. Ah bah, de Céline. Alors, dis donc. Alors, expliquez-moi ce que vous faites ici, vous, concrètement. Alors aujourd'hui, c'est pour faire des ateliers sur les déchets, la question de la pollution des déchets. On fait des ramassages de déchets aussi dans les rues de Sablé, par exemple, avec l'association Qui nettoie si se nettoie. On fait aussi des ateliers sur la biodiversité, puisque la biodiversité s'effondre et on essaie de lutter contre. Il y a aussi des actions sur le changement climatique, contre le changement climatique, avec des fresques du climat. Et bon, pas ici, mais en dehors, on fait ça en dehors. Fresques du climat. Oui, c'est un atelier collaboratif de 3 heures pour pouvoir apprendre les tenants et aboutissants du changement climatique. Voilà. Céline ? Oui, on fait aussi des ateliers fabrication de produits ménagers à maison pour justement éviter les produits toxiques, la pollution, éviter les emballages. Donc voilà, faire soi-même. C'est facile à faire ? C'est très facile à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits, donc pas besoin de beaucoup d'investissements financiers. Comme quoi par exemple ? Bicarbonate, vinaigre ménager, on fait plein de choses déjà avec ces deux produits-là. Comme déboucher des tuyauteries, des choses comme ça ? Tuyauterie, nettoyer le linge, le sol, les toilettes. Vraiment, avec peu et pas cher, on peut faire plein de choses. Et c'est vraiment notre objectif que un maximum de personnes puissent le faire et le savoir. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et ici, on est dans les terres, donc il y a quand même un lien entre la terre, la pollution, la mer. Je sais pas, moi ça me fait penser aux pesticides par exemple. C'est aussi une action qu'on pourra mener à un terme, essayer de lutter contre les pesticides. C'est pas encore notre cheval de bataille, mais tous les toxiques pour l'environnement, ça nous concerne, ça nous parle. Très bien. Et alors on vous trouve où si on veut participer aux actions que vous menez sur le terrain ? Alors à l'adresse email leroseau72@melo.com, le téléphone 06 47 65 43 21 ou sur Facebook, Instagram @leroseau72. Génial. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations et surtout pour les actions que vous menez. Donc vous avez compris chez vous, si vous avez envie de participer au bien-être de la planète, à votre petit niveau, c'est génial. Et en plus, on fait des choses économiques, donc c'est génial. Bon, on continue notre petit tour. Merci Céline, merci Arnold. Allez, on continue. Merci. Alors Claire, de quel pôle s'agit-il maintenant ? Alors vous êtes ici maintenant au pôle construire avec l'association Bolivienti qui fait des fours solaires. Fantastique. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, Yves Caillard, donc je suis le relais en Sarthe de cette association montaise où on fait des milliers de fours pour le milliard d'habitants sur Terre capot de bois. Voilà. Donc ici nous avons 7 outils solaires qui nous permettent d'économiser au moins 50% d'énergie dans notre jardin en cuisinant avec ça 9 mois de l'année, en faisant des confitures, des bocaux, des stérilisations ou sécher, tout ce qu'on veut. Donc vous avez une marmite norvégienne pour conserver le chaud ou le froid,
des fours solaires qui montent à 150 degrés pour cuire un poulet lentille en 3 heures, ou le pain, ou les tartes. Une parabole solaire qui peut faire chauffer de l'eau très rapidement, en moins d'un quart d'heure, très bien pour dépolluer de l'eau. Vous avez des séchoirs à fruits qui peuvent servir pour sécher tout ce qu'on veut, des pommes, des noix, des fruits, en 2 jours. Et vous avez aussi, par exemple, on vient de créer un petit modèle là, qui est la yaourtière solaire. Et vous pouvez faire des yaourts en 6 heures à 43 degrés. Donc ça, on l'installe dans le jardin. Dans le jardin, au soleil, quoi. Et donc, il y a des outils qui se règlent comme à la parabole toutes les demi-heures parce que le soleil tourne vite. Voilà. Et autrement, tous les autres outils, 3 heures de réglage. Donc, voilà. D'accord, très bien. Donc il faut être là quand même pour pouvoir suivre l'orientation du soleil. Voilà, ou s'organiser un petit peu différemment. La cuisson solaire étant 2 fois plus de temps, mais il ne faut pas plus de 50% de nuages dans le ciel, sinon on n'arrive pas à monter les fours à plus de 100 degrés. Sinon, c'est du 150 et 200 degrés. Hein. Voilà. Très bien. Ah, d'accord, super. C'est génial. Merci beaucoup Yves pour toutes ces informations. Voilà. Alors Claire, un nouveau pôle. Absolument, Amanda. Ici, nous sommes dans Se Nourrir avec Ève Guignard qui nous parle des plantes sauvages. Alors bonjour Ève, ça va bien? Oui, merci, très bien. Alors expliquez-nous un petit peu. Oui, alors moi j'essaye de transmettre les usages et les bienfaits des plantes, qu'ils soient alimentaires, thérapeutiques, écologiques, parce qu'en général c'est les mêmes plantes, celles qui nous accompagnent, celles qui sont partout avec nous, quel que soit le milieu qu'on a, nos potagers, la forêt, les arbres. Les plantes représentent un petit peu tous les types de végétaux, donc on en a partout. Et j'écris des livres pour essayer de transmettre de façon accessible ces usages et se réapproprier ces usages pour un peu plus d'autonomie aussi et s'apporter un soin et voilà, pour que ce soit quelque chose un peu global. Donc par exemple là juste à côté j'ai la grande armoise, l'armoise vulgaire, donc l'armoise des champs, qui est une grande plante campagne de la femme, et il y a peu de temps elle a été reconnue par ses fleurs, parce que là elle est en fleurs hein, comme vous pouvez le voir, pour ses effets antiparasitaires. Donc c'est des plantes qui sont reconnues par la pharmacopée. Donc, Et alors ça se présente de quelle manière? C'est-à-dire si nous par exemple chez nous à la maison on veut en faire quelque chose? Alors l'idée c'est d'aller cueillir, Alors là on va aller chercher les fleurs, les petites graines, et on va les faire sécher. Les feuilles, on est un petit peu tard sur la cueillette, mais on pourra encore en ramasser. Et après on se fera des tisanes. Donc après c'est un mode de préparation, je dirais, le plus simple pour obtenir les bienfaits. Voilà, c'est bien fait. À côté, on a une plante qui est plus connue en permaculture aujourd'hui, c'est la macette. Donc, ça ressemble à du roseau. Voilà, c'est un garde-manger pour plein de faune. Il y a vraiment entre les oiseaux, les herbivores, les insectes, tout le monde y trouve son compte dans cette plante. Et même nous, on peut manger ses tiges, on peut manger ses racines, les jeunes pousses. Et c'est une plante aussi médicinale, donc dépurative, tonique. Elle est pleine de minéraux, de vitamines. On en fait du papier végétal. Enfin voilà, c'est incroyable en fait. Hein, c'est formidable. Et puis surtout, c'est des variétés de plantes auxquelles on ne s'attend pas. Donc merci. Voilà, et c'est des plantes dites envahissantes parce que c'est ou mauvaises herbes. Et en fait, pas du tout. Voilà, c'est savoir réapprécier qu'elles ont une utilité écologique bien sûr et des bienfaits pour nous. Écoutez, merci beaucoup Ève pour ces informations, c'est fantastique, je les regarderai différemment. Merci. Donc Claire, un petit mot de fin? Merci Amanda. L'important c'est vraiment la synergie entre ces différents pôles pour pouvoir construire un nouveau comportement, une nouvelle société. Et puis je souhaite vraiment remercier le collectif, parce que là vous avez passé beaucoup de temps avec moi, mais nous sommes 5 personnes de cœur, Christine, David, Paul et Lucie avec moi, et 4 bénévoles supplémentaires que je souhaite aussi remercier. Oui, Thaïs, absolument, Thaïs, Johan, Delphine et Arnaud. Donc merci beaucoup à eux et merci à vous d'être venus. On est ravis, puis on vous laisse déjà parce qu'on part à Marson, nous. Eh bien, bonne continuation et bonne visite. Merci. Merci.